Shavua Tov les amis, Shavua Tov, Mazal Tov, les bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Voilà, il y a le Rav Kanievski qui était enterré, qui est décédé, c'est des Gdolé Israël. La Torah, elle pleure sur la disparition de gens qui influençaient dans la Torah toute la génération. Bezrat Hashem, on fait le Shiur, les Lunishmato, Menachamim, on commence la nouvelle Torah en 58. Il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans Hadar, même si Purim est passé. On a encore une mitzvah d'être marvé Bessimcha encore jusqu'à la fin de Hadar. Donc, Bezrat Hashem, en Simcha et la Torah, on est marvé de la Torah, c'est marvé la Simcha, Bezrat Hashem. Alors, cette Torah 58, c'est une Torah qui est écrite dans l'Écoute Moran, Lachon Rabbeinu Zal, ça veut dire que c'est Rabbeinu lui-même qui l'a écrite et qui a donné le manuscrit à Rabbi Nathan, qui a recopié ce que Rabbeinu a dit. Ça vient de l'écriture de Rabbeinu, et pas comme la plupart des Torahs que Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan les a écrites, ensuite il a amené l'écrit à Rabbeinu à corriger. Mais là, c'est l'écrit, c'est le manuscrit de Rabbeinu qu'il a transmis à Rabbi Nathan. Donc, on fait le shiur pour la Refoua Shlema et les shuot pour Amram Levi Yitzhak ben Sarah, David ben Colette Denise, Micha Nechama Mirei bat Bachla, Rachel Chaya Colette, Fradji Chay, Freddy ben Bachla, Rachel Colette, André Mesaoud Rachmim ben Bachla, Rachel Colette, Sharon Eli Mendel ben Perlet Zora, Shani Rachel Mercedes bat Perlet Zora, Yoni ben Regine, Talia bat Aurore, Boris Shirbe ben Bizerka, Dvorah Myriam bat Corina Yala, Sandrine bat Janine, Sarah bat Karine, Dan ben Karine, le Ilun Nishmat, Ida bat Shana, Yaakov ben Esther, c'est le papa de notre chère Madame Muriel Nabet de Lyon, Ilun Nishmat Ida bat Chana Yosef, Kemal Sirbegovic Ben Bizerka Gali, Michel Ritz bat Francine, et Ilun Nishmat le Rav Kanievski à la Shalom. Je mets juste en place le... Alors, Rabbeinu dit Ita bezohar bereshit. C'est écrit dans le Zohar Bereshit. Tlat nafkin mechad. Il y a trois qui sortent d'un. Chad betlat kaima. Il y a un qui existe dans trois. Chad al ben tren. Un parmi deux. Tren yankin lechad. Il y a deux qui nourrissent un. Chad yankin lekama citrin. Il y a un qui nourrit plusieurs côtés. Donc ça, c'est ce Zohar-là, c'est un Zohar qui explique le système de transmission du Shefa, c'est-à-dire comment le Shefa, ce qui vient d'en haut, quand ça descend, comment ça se place, c'est-à-dire quels sont en fait le système de distribution de Shefa. Alors on va voir d'abord. Je ne vais pas rentrer dans l'explication kabbalistique de ça, c'est-à-dire dans des lignes des partsoufim, des visages, comment ça passe de l'infini à Zer Anpin, à Rich Anpin. C'est-à-dire c'est pas nécessaire de rentrer là-dedans, c'est pas notre domaine. Mais ce qu'on va expliquer, c'est dans les termes, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire ces notions-là. Plus dans les sphirotes, dans des choses qui ne sont plus palpables. Alors, quand on dit tlat nafken mechad, ça veut dire que trois qui sortent d'un. Shlosha mochin, c'est-à-dire c'est les trois formes d'esprit qui sont chokhma bina da'at. Yotzin min ha'echad partzuf ima, c'est-à-dire que ça sort de un
c'est-à-dire de Hachem. C'est-à-dire il y a un qui donne trois dans l'esprit. En fait, Chokhmah, Bina et Da'at, dans la racine, c'est un, c'est Hachem lui-même. Donc, quand ça descend dans le premier niveau de Midot, qui sont d'abord des Midot d'esprit, c'est-à-dire qui sont que de l'esprit, pas de quelque chose de palpable, ça donne Chokhmah, Bina, Da'at. Et ça, dans le Lachon de la Kabbalah, s'appelle le Partsoufima, le visage de la maman. Chad Betlat Kaimin, donc un, il est qui vit dans trois. Kana Echad Hu Ziranpin, Amitkayem Bisrut Shloshat Amochim Anovim Meima. Donc, ce Chad-là, qui est ce qu'on appelle Ziranpin, il vit par le mérite des trois esprits, des trois formes d'esprit qui viennent de Ima, de la maman. Bien sûr, toutes ces notions-là sont des notions spirituelles. C'est aussi un rapport avec le matériel, mais ce sont des notions spirituelles. Chad al bentrin, un qui passe par entre deux, pour recevoir les mochin, pour recevoir l'esprit. Zeranpin, c'est-à-dire la l'autre le madrigat apartsofim abba veima. Le Zeranpin, c'est-à-dire la manifestation d'Hachem dans les premières notions qui sont palpables dans le monde, il doit rentrer entre Abba et Ima, c'est-à-dire rentrer entre ces deux-là, c'est-à-dire en fait entraîner un yichud entre les mochin. C'est-à-dire que quand maintenant on prend, je ne veux pas trop, c'est-à-dire descendre la chose parce que c'est très très riche comme notion et ça inclut beaucoup de choses, mais le principe de Abba Veima, c'est Chokhmah et Bina. Maintenant, les Chokhmah et Bina, ça donne Da'at. Da'at, c'est l'enfant, comme c'est écrit que Adam, Yada et Tishto, il a connu sa femme, ça veut dire que maintenant il y a la possibilité d'enfanter. Cette possibilité d'enfanter, en fait, c'est elle qui entraîne le yichud entre Abba et Ima. C'est-à-dire entre Chokhmah et Bina, en fait, dans quelle possibilité ils sont ensemble, ils sont unis, c'est quand il y a un enfant. Quand Vaïou les Bassar Echad, c'est-à-dire quand ils deviennent de tous les deux une seule chair, ils ont le retour vers eux du yichud. C'est ça qui témoigne de leur yichud. C'est-à-dire quand on dit que ici Chad al bentren, il monte entre deux, ça veut dire en fait ce Chad là, ce Da'at, qui est l'enfant, c'est lui qui donne le résultat, c'est-à-dire c'est lui qui fait le yichud entre le père et la mère. C'est-à-dire très simplifié. Juste que les notions sont, on voit un petit peu ce que ça veut dire, mais très simplifié parce que c'est des notions basiques de Kabbalah. Et c'est pas ça qu'on cherche. Dren Yannick Lechad. Alors maintenant, deux, ils nourrissent un. C'est-à-dire que maintenant, les deux, Abba Veima, ils vont nourrir Echad, qui est le Da'at. Chad Yanakin de Kamasitrin. Maintenant, le Chad, il nourrit plusieurs côtés. À la fin, la Malchut, elle devient Echad. Et cette Malchut, c'est elle qui nourrit plusieurs aspects, c'est-à-dire tous les mondes inférieurs qui inclut bien sûr ce monde-là aussi, c'est-à-dire tous les mondes, tous les quatre mondes qu'il y a spirituels, et parmi eux, bien sûr, ce monde-là. C'est-à-dire que quand maintenant le Shefa, il descend c'est-à-dire l'abondance. Comment on peut traduire Shefa? Abondance, mais bon, c'est un monde. Abondance, c'est de la nourriture, c'est un flux. Hein?
Mais le mot en français, le nigun de abondance, c'est pas shefa. Shefa, non, c'est la corde d'abondance, c'est le keren. D'accord, mais quand tu dis le mot en français abondance, ça parle comme si tu dis quelque chose, ça abonde, ça veut dire il y en a beaucoup et tout. Mais l'abondance, dans le mot shefa, il n'y a pas il y a pas le mot grosse quantité. En hébreu moderne, c'est utilisé comme ça. Mais dans le Lachon HaKodesh, le mot shefa, c'est un mot technique ça descend. Donc, si tu veux, le shefa, c'est la nourriture, c'est-à-dire c'est le fait de nourrir. Il y a des éléments qui viennent de haut vers le bas, mais il n'y a pas cette notion-là d'exagération, qu'il y a beaucoup. Quand tu dis abondant en français, ça veut dire qu'il y a beaucoup. Hein? Prolifération, c'est compliqué pour moi. Hein? Écoulement. Non, et c'est bien. Il y a un côté où c'est bien dans le. Bon, mais voilà, vous voyez, on va essayer de voir dans le texte comment ça peut. Alors maintenant, quand maintenant ce flux qui nourrit, c'est-à-dire cette nourriture, cette nourriture descend de Echad, d'Hachem, elle passe d'abord par les sphirotes de l'esprit, d'accord, de Chokhmah Bina Da'at. Maintenant, ces sphirotes de l'esprit, elles sont quand on descend plus dans la matière, c'est le principe masculin-féminin et un enfant qui donne Da'at. Mais ce principe masculin-féminin da'at, c'est quelque chose qui se trouve dans tout ce qu'on vit. C'est pas que un homme et une femme et un enfant. C'est-à-dire tout ce qu'on vit dans le monde, c'est ce principe-là. Quand tu as un rapport avec l'argent, un rapport avec la nourriture, un rapport avec tout ce que tu as rapport avec, il y a toujours un côté masculin-féminin et ça donne un résultat qui est le da'at, le résultat de ce yichud-là. Ce yichud, il se trouve à tous les niveaux. Après, ça descend dans les autres sphirotes. Si tout se passe bien, ça descend dans les autres sphirotes, ça descend jusqu'à ça arrive dans Yesod et après dans Malchut. Quand ça arrive dans Malchut, la Malchut, c'est là où elle distribue à tout. C'est-à-dire le monde entier reçoit de Malchut. Donc avant que ça arrive dans Malchut, c'est-à-dire dans le pouvoir de distribution, parce que Malchut c'est la distribution par définition, puisque Malchut elle a rien, c'est juste un distributeur. Elle reçoit ce qui vient de toutes les sphirotes et après elle transmet à tous les mondes. C'est-à-dire ce résultat est dans tous les mondes. Alors la dernière sphira avant Malchut, c'est Yesod, puisque après, malgré que tout ce qui a eu avant, ça a été bien fait, ça a été parfait et tout, quand ça arrive dans Yesod, c'est-à-dire que ça arrive dans l'alliance, c'est là où il y a le dernier passage, c'est-à-dire si c'est l'alliance qui va gérer la qualité de ce qui va être transmis après par Malchut. C'est-à-dire Malchut, elle reçoit de Yesod. S'il n'y a pas Yesod, s'il n'y a pas Yosef, il n'y a rien. Vous, Amashbir, les Kolamaret, c'est lui qui nourrit le monde entier. C'est Yosef. Il avait aussi la Malchut, mais sa Malchut, elle lui a été donnée par Yesod, par le fait que maintenant il a fait attention à Yesod, c'est-à-dire il a développé le lien avec Hachem d'une façon intègre et le plus engagé possible. Ça lui donne après le Shefa. Il peut y avoir le Shefa qui vient Shefa, partout. En anglais, c'est afflux. Un afflux. Un afflux. En anglais aussi. Afflux. Bon, Shefa, afflux. Comme il y avait une grande affluence à la Levaya de Rankenowski. Ouais. L'afflux. Oui, le jardinier. Yesod, c'est l'alliance, c'est le tzaddik. Mais le tzaddik, c'est tout. C'est pas que l'alliance. L'alliance, c'est le tzaddik. Mais c'est le tzaddik. C'est bon, vous me dites, jardinier, qu'est-ce qu'il m'a dit que j'expliquais bien. Ah, Aurélie, c'est gentil. C'est gentil. J'essaie de. Surabondance, ici. Ouais, mais surabondance, c'est le côté exagéré qui est un petit peu. C'est de la nourriture, le flux, voilà, vous dites, vous confirmez que c'est bien. Ok. Bezrat Hashem.
Ah non, Julien Clément, ouais, on ne va pas se fâcher pour la traduction de Shefa. D'ailleurs, le mot Shefa, c'est pour ça que tu as fait une blague. Shefa, c'est fâché, c'est les mêmes lettres. Prodiguer, c'est un peu compliqué. Il faut des mots simples, populaires. Prodiguer, c'est un peu. Bon, c'est bon, on a compris. Heureusement, notre ami Julien Clément, il nous a fait. Ah, c'est pour. Tu dis Glassman, on parle d'alliance de l'OTAN, parce que Shefa, chez Pécha aussi. Ah, c'est pas mal. On a des gens ici, des artistes, hein, c'est pas Stan. Un flux nourricier, c'est bien, ouais. C'est très bien. Un flux nourricier, c'est très bien. Cette chose, c'est qu'il y a deux mots, hein, mais. Oui, vous avez raison, vous dites traduit par flux d'abondance. Mais le mot, c'est le plus. Mais flux nourricier, c'est bien. Flux nourricier, ça, c'est bien. C'est-à-dire, c'est précis. Parce que dans nourricier, il n'y a pas abondance. Abondance, il y a tout. Comme on dit dans cet endroit, il y a de l'abondance, ça veut dire il y en a beaucoup. Un flux nourricier. C'est pas besoin d'un flux nourricier, c'est bon. Ah oui, nourricier, c'est très bien. Flux nourricier, c'est très très bien. C'est maman Shefa. On dit flux nourricier, c'est comme on nourrit un enfant. Donc maintenant, à la fin, la malchoute, elle va faire la redistribution de tout ce qu'elle a reçu, de toutes les sphirotes. Mais c'est-à-dire la sphira décisionnaire par rapport à Malchut, que Malchut aussi, elle est seule, elle est isolée. La sphira qui va se retrouver seule aussi, c'est Yesod. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'interaction. C'est-à-dire dans les autres sphirotes, elles vont toujours en deux. Maintenant, quand on monte, alors on retrouve le Keter. Le Keter aussi, il est seul parce que c'est le monde, la partie des mondes supérieurs. Mais quand on descend dans les sphirotes, elles sont toujours ensemble. Mais le Yesod et Malchut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une possibilité de jongler avec une autre sphira pour la rattraper ou pour faire essayer de lui donner ce qui lui manque. Yesod, c'est Yesod. C'est-à-dire c'est elle qui va décider du filtre du flux nourricier qui va passer dans Malchut. Alors maintenant, Rabbeinu va nous expliquer les secrets, ces secrets-là, et comment ces secrets-là, comment ces secrets vont agir dans notre vie, c'est-à-dire c'est quoi dans notre vie tous ces principes-là. Alors Rabbeinu dit Haïnou, c'est-à-dire, une fois que Rabbeinu il a parlé de ces principes-là, il dit Ber ve'anan uman kulam chazru b'zchut Moshe. Que ce soit le Ber, le puits, ou les nuées, ou la manne, toutes elles sont revenues par le mérite de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, bien qu'elles aient disparu par le mérite de ceux qui avaient été les révélateurs de la chose, c'est-à-dire grâce à Myriam, grâce à Aaron, grâce à Moshe, il y a eu la manne. Et grâce à Myriam, il y a eu le Ber, il y a eu l'eau, le puits. Et les Ananim, c'était grâce à le mérite d'Aaron. Mais maintenant, quand Myriam, elle est décédée, quand Aaron il est décédé, et ils ont disparu. Maintenant, ils sont revenus par Moshe Rabbeinu. Donc là, on voit trois qui reviennent par le mérite de un. C'est-à-dire comment un, il amène trois. Comme en fait, quand on remonte, il y a une fusion des principes. C'est-à-dire que même si en bas, il y a des principes qui ne marchent pas, parce qu'il y a eu un problème
il y a un problème, c'est-à-dire que maintenant Myriam, c'est son mérite que le puits est venu grâce à son mérite à elle. Mais si tu remontes Myriam, tu vas retrouver Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire il y a toujours plus haut quelque chose qui inclut cette chose-là. Donc il y a toujours une possibilité dans n'importe quelle chose qui manque, où il y a un problème, de remonter plus haut et de ramener de là-bas de télécharger une nouvelle forme, une nouvelle application de la chose. Il y a toujours un gestionnaire d'application plus haut quand ça marche pas en bas. Donc, ça, c'est le schéma binaire. Hein? C'est l'arbre binaire. Quand il y a deux éléments et un englobant, alors on peut toujours remonter. C'est le principe binaire qui a deux paramètres. Ça fait un arbre comme ça, une arborescence. Oui. On peut remonter au truc du dessus jusqu'à ce qu'on trouve l'embranchement qui englobe. Ouais, si tu veux, ouais. Mais ici, il parle de 3 parce que dans le. C'est écrit Tlat Nafkin Michad. On a 3 qui viennent de 1. En fait, tout vient de Moshe. Maintenant, quand ça descend, alors ça donne le puits, ça donne les nuées, ça donne la manne. Mais en fait, les 3, c'est vient de Moshe Rabbeinu. Comme Shamour Menuzal, Vachrid Shloshet Aroim Beyach Echad, et je vais réunir trois bergers dans un seul mois. C'est-à-dire qu'en fait, les 3, ils sont morts dans le même mois, dans le même mois. Il dit que ici, ce passouk-là qui est écrit Ve'achid shloshet aroim beyach echad, c'est en fait ces 3 bergers-là, leur temps où ils ont eu le pouvoir, elle a pas duré, elle a pas duré très longtemps. C'est-à-dire, ça donne l'impression comme s'ils étaient morts tous les 3 dans un mois, mais c'est pas en fait matériellement, c'est-à-dire concrètement, ils sont pas morts dans un mois. C'est juste leur influence, ce qu'ils ont fait, ça a duré qu'un mois. Si tu prends Myriam, ça a duré qu'un mois. C'est ce qu'elle a amené, c'est-à-dire le puits avec l'eau, ça a duré qu'un mois. Donc c'est pour ça que la Torah, elle dit en fait qu'ils sont morts en 3 mois. C'est pas une mort mamage, c'est juste que leur pouvoir n'a plus été. Ce qu'ils ont fait, ça a disparu. Alors On parle de quel mois? On parle de Pessah? On parle du mois où ils apparaissent dans la Torah? Oui, de mois dans lesquels eux, ils ont, après la sortie d'Égypte, c'est-à-dire quand ils ont fait, eux, ces miracles-là, c'est-à-dire du pluie, des nuées et de la manne, ça a duré qu'un mois. Après, la manne, bon, ça a duré parce que c'était Moshe Rabbeinu, ça a duré plus longtemps parce que la manne, elle a duré jusqu'à Mamash qui rentre en Eretz Israël. Agmara melamedet sheshlosha roim alelu ayu Moshe, Aaron, Miriam. La Gemara nous explique que ces 3 bergers-là, c'était Moshe Rabbeinu, Aaron et Myriam. Shekach zu haïta atkufa yechida bedivrei yemei Israël she'a'am unhag al yedei shlosha manigim. C'est la seule période dans l'histoire du Ham Israël où le peuple il a été dirigé par 3 personnes en même temps. C'est-à-dire il y a 3 manigim. En fait, Myriam, c'est pas quelqu'un qui est venu stam, elle a amené de l'eau. C'est-à-dire, elle dirigeait. Aaron, il dirigeait, Moshe, il dirigeait. C'est-à-dire, ces 3-là, ils étaient des dirigeants du Ham Israël à cette période-là. Alors, on demande, est-ce que Rabbeinu, il dit, Vachid shloshet aroim beyachad, ochi beyachad metu. Maintenant, la Gemara, elle dit, mais est-ce qu'ils sont morts les 3 dans un mois? Betertsu, ils ont répondu que Beistal Kutam chez Aaron Myriam, Beistal Kuanan Ber.
vechazru b'zchut Moshe. C'est-à-dire que quand ils sont partis, Aaron et Myriam, alors la nuée et le puits ont disparu, ils sont revenus par le mérite de Moshe. Ou Kushenistalek Moshe be'ariach Adar, et quand maintenant Moshe il est décédé dans le mois de Hadar, Azra inistalku ber ve'anan uman. À ce moment-là, les trois ils sont repartis. Ve'have keilu mitu kol hashlosha be'ach echad. Et en fait, c'est comme si les trois ils étaient morts dans le même mois. Ve'zeu tlat nafke mechad, c'est-à-dire trois qui viennent d'un. Hainu ber ve'anan uman, hainu bishvil chad bishvil Moshe, c'est-à-dire tous par le mérite de Moshe. En fait, le puits, il a bien disparu quand Myriam est décédé. Les nuées, elles sont bien disparues quand Aaron il est décédé, mais ils sont revenus par le mérite de Moshe. Mais quand Moshe est décédé, alors les trois sont partis, c'est-à-dire même ce que lui il a amené, qui était la manne. Moshe hayan neshamato kalul mishlosha avot. Maintenant, Moshe Rabbeinu, sa neshama, elle inclut les trois avot. C'est pour ça que Rabbi Nathan, souvent, quand il parle de Rabbeinu, il dit que là où il y a Rabbeinu, il y a les trois avot. Parce que la neshama de Rabbeinu, elle inclut les trois avot. Puis c'est la neshama de Moshe Rabbeinu. Et il avait la force de pouvoir amener ces trois ashparot, c'est-à-dire ces trois flux nourriciers. Ber Maim Chaim. Ber Maim Chaim, c'est-à-dire un puits d'eau vivante. Zeprinat Avraham, c'est-à-dire un puits d'eau vivante. C'est quoi des eaux vivantes? Ce sont des eaux qui viennent directement de la source. Ce ne sont pas des eaux qui viennent de l'extraction d'un endroit où elles se trouvent déjà. C'est-à-dire c'est des eaux qui proviennent directement. Merci David, Shavua Tov, merci Hachem, merci pour ton jour, merci à toi mon ami, de vouloir le mettre la météo que de bonnes choses pour te l'accorder. Amen, amen. Oui, Yitzhak Glassman, tu dis nourriture, boisson et habillement, les trois choses fondamentales du Baal Tefila. Oui, c'est bien. Alors, Moshe Rabbeinu, il avait la force d'amener ces trois shpaot, c'est-à-dire le puits, le puits, Ber Maim Chaim, c'est-à-dire un puits d'eau vivante. Quand on parle d'eau vivante, ça veut dire que c'est une source directe. Par exemple, dans la purification, dans le Beth Amikdash, il y a des degrés d'impureté qu'on ne peut pas purifier avec un mikvé. C'est-à-dire, il faut que ça vienne directement de la source. On ne peut pas passer par un mikvé. On ne peut pas fabriquer un mikvé. Il faut que ça sorte directement de la terre. De l'eau vive. Voilà exact, l'eau vive. Hein? Oui, c'est vrai, le mikvé du Harizal, c'est comme ça. Et ici aussi, à Shiloach, à côté là où se tremplaient les Kohen Gadol, à côté du Kotel. Vezeprinat Avraham Memea Chesed. Ça, c'est le principe d'Avraham Avinu, puisque maintenant on dit que Moshe Rabbeinu, il inclut les trois avot. Donc Avraham, c'est l'eau de la bonté. Avraham itri l'achfor be'erot. Maintenant, Avraham Avinu, il a commencé à creuser des puits. Parce qu'il n'avait rien à faire, Avraham Avinu, pourquoi la Torah, elle ramène? Même s'il a creusé des puits, il faisait d'autres choses aussi. Pourquoi la Torah, parce que c'était sa mida, c'est-à-dire sa mida, c'était de nourrir le monde avec des eaux nouvelles. C'est-à-dire ces eaux nouvelles, c'était une Torah nouvelle, des enseignements nouveaux que les gens ils connaissaient pas, les gens ils savaient pas. Avraham Avinu, il a écrit des centaines et des centaines de livres pour expliquer au monde la divinité. Ces livres-là, ils ont disparu, mais même je pense que c'est écrit des milliers de livres, pas que des centaines. Il a écrit des milliers de livres pour expliquer qu'il y a Hachem dans le monde. Donc, cette eau qu'il a amenée matériellement, c'était de la spiritualité, c'est-à-dire matériellement, il a amené de l'eau
Comme Myriam aussi. Myriam, le puits de Myriam, c'est pas une station d'eau. C'est pas que ça, c'est pas que de l'eau. C'est qu'en fait, elle a amené des enseignements qu'il n'y avait pas à l'époque. Il y a des nouveaux enseignements pour les aider à tenir dans le désert. Donc lui, il a commencé à creuser des puits. Ve'anan zeprinat Yitzhak. Alors les nuées, ça c'est Yitzhak. Maintenant, on voit aussi que les Pélishtim, ils ont bouché les puits qu'il a fait Abraham. Maintenant, il est venu Yitzhak, il les a réouverts, les puits. Il a retrouvé ces eaux-là. Donc, c'est comme Rabbi Nathan, c'est-à-dire que maintenant, s'il n'y a pas Rabbi Nathan, alors Rabbeinu, il peut arriver à faire ce qu'il a à faire de son vivant. Mais quand Rabbeinu il est parti, s'il n'y avait pas eu Rabbi Nathan qui avait été là pendant le vivant de Rabbeinu et qui avait pris de Rabbeinu, il ne serait rien resté de Rabbeinu. Parce que Rabbeinu, la seule possibilité qu'il avait de transmettre, c'était de son vivant physique. Après, il fallait que ce soit l'élève qui prenne la relève. Sinon, ce n'était pas possible. Donc, Abraham Avinu, il a creusé des puits de son vivant. Ça a été, c'est-à-dire il a amené une conscience dans le monde, il a développé quelque chose. Maintenant, après, les Pélishtim, ils ont bouché ces puits-là. Il a fallu que vienne Yitzhak pour qu'il ouvre à nouveau les puits. Donc Yitzhak, lui, ça représente le Rocher Anan Ve'arafel. On dit que c'est le principe de l'obscurité, des nuées et du brouillard, Prinat, Vatikahena Enav Mirot, comme c'est écrit dans la Torah, que Yitzhak Avinu ne voyait plus. À la fin de sa vie, il était aveugle. Il était aveugle, ça veut dire que maintenant il y a un principe d'obscurité. Parce que Yitzhak, il représente la rigueur, donc dès qu'on utilise la rigueur, tout de suite ça va cacher la lumière. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est indispensable, mais qui doit s'utiliser à dose extrêmement calculée, parce que le moindre dépassement en rigueur, ça enlève complètement l'aspect de la lumière. Mais comme Yitzhak, lui, il était dans sa rigueur, il était complètement soumis à Abraham, donc il a débouché les pluies qu'ils ont bouché les Pélishtim. Alors que lui, normalement, il vient du côté de la rigueur et il représente une certaine obscurité parce que le fait que maintenant il se soit trompé, tout ça c'est entre guillemets, hein, parce qu'on peut pas parler des avots, il s'est trompé, c'est des notions, juste que le fait que maintenant il ait voulu donner la bénédiction à Esav par rapport à Yaakov, qui pensait que Esav c'était un tzaddik et voulait lui donner la bénédiction, ça c'est la preuve qu'il voyait plus, c'est-à-dire que maintenant, à un moment, il y a eu une confusion sur la valeur de la rigueur, puisque Esav représentait la rigueur, le côté négatif de la rigueur, c'est-à-dire la rigueur déconnectée de la bonté, donc qui est extrêmement dangereuse. Merci. Dans le sac de Rabbeinu, réparation de l'humanité. Merci Michel Victor, Shavuot Tov. Uman, ze prinat Yaakov, prinat lirot be Yaakov amo. Man, c'est Yaakov. La man, c'est Yaakov, puisque Yaakov, c'est lirot, c'est-à-dire c'était un berger, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait grandir le troupeau. Et ce pasouk-là, l'Irot be Yaakov amo, que Rabbeinu rapporte ici, c'est un pasouk dans Tehilim, que ça parle de David Amelech. Hashem bachar bo le melech liroe le am Israël, kivan shu uchiach et heyoto roe neeman keshera et son aviv. Parce que quand David Amelech, il a fait grandir le troupeau de son père, dans son travail,
il a prouvé son honnêteté et sa grandeur. Donc après, de là, il est devenu le roi du Ham Israël. Donc Yaakov, il a prouvé sa grandeur les troupeaux de Lavan, c'est-à-dire quand il était chez Lavan et que là-bas il a travaillé jour et nuit dans le troupeau de Lavan et il a été irréprochable dans sa conduite là-bas, que ce soit matériel ou spirituel. Donc c'est que ça qui lui a fait acquérir sa place de Yaakov. Comme David Ameller, c'est ça qui lui a fait acquérir sa place. Donc ça, c'est avec par rapport à ce qu'on a étudié Shabbat dans Sipurim Maasiot, dans le Meshune Freiler, dans le début du Sipurim Maasiot, des 7 mendiants. En fait, quand le roi, il transmet la royauté à son fils de son vivant, c'est-à-dire qu'il lui donne une véritable royauté, c'est pas une royauté c'est pas du métaverse, c'est une vraie royauté, c'est-à-dire c'est un vrai pouvoir. Quand le roi il transmet le pouvoir à son fils, c'est-à-dire quand Hachem il nous donne le pouvoir, il nous donne le libre arbitre, on devient des gens qui sont capables de faire des choses. C'est-à-dire qu'en fait Hachem il nous donne son énergie. C'est pas juste on ne prend tourner un film. C'est une réalité. C'est-à-dire que l'homme il a le libre arbitre, mais il lui dit regarde, je vois que tu vas perdre le pouvoir. Maintenant, quand tu vas perdre le pouvoir, il faut que tu sois Bessimcha. Parce que si tu es pas Bessimcha, tu n'es pas joyeux quand tu perds le pouvoir, ça veut dire en fait que tu n'es pas un roi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il donne à quelqu'un le libre arbitre, à tout le monde. C'est-à-dire chacun, du moment où quelqu'un est vivant, il a de la vie, il a une âme, il a le libre arbitre. Maintenant, dans ce libre arbitre, on va le tester à un moment que dans son pouvoir, c'est-à-dire dans sa spécialité, comme ici par exemple, je le dis parce que c'est un rapport direct avec ce qu'on a étudié, donc c'est dedans, c'est-à-dire on en a besoin ici, on avait besoin là-bas aussi, dans les comptes. C'est-à-dire que maintenant, on va, dans son pouvoir, dans sa spécialité à lui, à un moment, on va lui retirer le pouvoir. C'est-à-dire il peut rien faire. C'est-à-dire il peut pas faire ce qu'il doit faire lui. Il peut faire autre chose, mais pas ce qu'il doit faire lui. On va lui retirer. Si maintenant, quand on lui retire, il reste Bessimcha, ça veut dire que maintenant, il sait que ce pouvoir-là, en fait, c'est juste Hachem qui lui a donné ce pouvoir. Merci Julien Clément. Shalom sur le monde. Amen, amen. Voilà, il est dit, si tu es Bessimcha, tu garderas le pouvoir. Merci Madame Calfon. Shavua Tov, Sotra Beno. Beaucoup de joie chez vous, Béat Hachem. Maintenant, tu vas perdre, en fait, tu es en incapacité, tu te trouves en incapacité de réaliser ton but sur terre. C'est-à-dire ce pourquoi tu es venu, que tu sais que c'est ça ton truc, tu peux pas le faire. On te l'enlève le pouvoir. Maintenant, quand on t'enlève le pouvoir, on regarde si tu es Bessimcha ou pas. Si tu es Bessimcha, on te donne de la cordonnerie, tu passes à gouverneur et gouverneur sur tous les gouverneurs. C'est-à-dire que tu vas monter dans ton pouvoir, tu vas monter au plus grand niveau où tu peux arriver. Mais si maintenant, quand tu perds le pouvoir, tu es triste, ça c'est un signal d'alarme. Ça veut dire en fait, le pouvoir, tu le veux pour toi. Et si maintenant tu n'as pas réussi, alors tu n'es pas content. Tu fais la tête, tu restes tout seul, c'est tout. On ne continue pas avec toi. On ne continue pas à t'aider. C'est-à-dire tu perds libre arbitre. En fait, tu n'as plus de libre arbitre après. Après, tu rentres tu rentres dans la marmite, qui est des gens qui tournent avec la centrifugeuse, c'est tout. Tu tournes avec le mouvement interactif de toute la logique humaine, de tout le métaverse du monde. Il y a du mouvement dans le métaverse. Il y a Poutine, l'Ukraine, Macron, l'attaque, il y a plein de choses dans le monde. Tu tournes avec tout ça, c'est tout. Il n'y a plus de libre arbitre. Parce que le libre arbitre, il n'est que sur ton pouvoir spécifique, ta raison d'être. C'est là où tu as le libre arbitre. Le reste, c'est du fonctionnement. C'est pas ton libre arbitre. Le fait que tu vas faire des choses dans le monde, tu vas te nourrir et tout, c'est pas ton libre arbitre. Ton libre arbitre, il va s'exprimer dans le point de pouvoir qu'Hachem il t'a donné, qui est lui, Mamash. C'est Hachem Mamash qui te donne une partie de son pouvoir. C'est pas, le monde, il tourne pas des gens qui ont pas de pouvoir, mais c'est seulement BMS, des gens qui ont le libre arbitre sur Terre, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le libre arbitre. La plupart des gens
par leur comportement, ils ont refusé le libre arbitre, c'est-à-dire ils ont perdu le libre arbitre. Donc ici, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, Rabbeinu, il dit clairement que ces gens-là, ces bergers, c'est-à-dire ces gens qui, comme Myriam, Aaron ou Moshe, ou comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, ou comme David Ameller, ce sont des gens qui ont été testés sur leur pouvoir dans un domaine qui était un domaine préparatoire. C'est-à-dire c'est une classe préparatoire. Comme il y a des classes préparatoires pour rentrer dans des grandes écoles et tout, c'est préparatoire. On va voir si tu peux Birlal rentrer dans l'école ou pas. Si tu peux pas, tu rentres pas, c'est tout. Si tu passes pas ça, tu commences pas. Donc eux, ils ont été prouvés dans un domaine qui n'était pas encore la révélation de qui ils étaient. Mais en fait, eux, c'était des dirigeants du monde. Mais ils le savaient pas. Eux, c'était des simples bergers. Mais dans leur pouvoir, réduit de façon, c'est-à-dire en épreuve sur un petit microcosme, quelque chose de petit, ils ont prouvé qu'ils étaient honnêtes. Ils ont prouvé qu'ils étaient honnêtes. Le cordonnier, il fait des chaussures à trois coins. Ah, tu es Bessimra, quand tu fais des chaussures à trois coins, tu es un nul pour le monde. Dans le métaverse, tu es un nul, tu vaux rien. Mais tu es Bessimra parce que tu dis c'est ce qu'Hachem il veut. C'est lui qui m'a donné ce pouvoir-là. S'il voulait que je sois un super cordonnier, j'aurais été. Il m'a donné ça. Moi, je suis Bessimra. Ça, c'est ce qui va te donner l'autorisation de pouvoir monter. Sinon, tu ne montes pas. Tu restes là-bas, c'est tout. Tu tournes dans la tristesse comme tous les gens qui sont sur Terre. Ils sont tristes tous les jours, ils se plaignent, il y a ça, il y a ça. En fait, tu as dit en fait, c'est la preuve qu'il veut le garder en fait pour lui. Oui. Il n'est pas en mode malroute, c'est-à-dire d'être juste un transmetteur, parce que lui-même, de toute façon, il a conscience qu'il est zéro. Oui. Donc, s'il a conscience qu'il est zéro, ça ne le dérange pas d'être zéro dans la médecine et qu'il est juste un transmetteur. Et si ça le dérange, ça veut dire qu'il voulait garder une partie. C'est-à-dire, il ne faut pas dire qu'il est zéro. Il n'est pas zéro. Pour la brio de Ginette Badren, Nene Sultana, Paul Joseph Pablo Gabali, de Yoni Yitzhak Ben Ginette. Amen et Yoni, amen. C'est pas qu'il est zéro. C'est-à-dire, tout ce monde-là, c'est un grand zéro, parce que c'est tout Hachem. Mais seulement, Hachem, il t'a donné, Hachem, il te donne une partie de lui-même qui est ton pouvoir. Maintenant, ce pouvoir, il va te tester dans du simplifié. C'est-à-dire, ici, on voit Yaakov, c'est un berger, David Ameller, ce sont des bergers. Il est berger. Dans son travail de berger, il est bien, il n'a pas de problème. Ça va lui permettre après de devenir ce qui doit être Béhémet, c'est-à-dire ma chère Ben David Ameller. Mais quand David il est berger, il est pas du tout, il sait pas du tout que c'est. Et d'ailleurs même quand on lui dit qu'il va être roi, ça change rien pour lui, parce que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire il vivait déjà ça avec ses moutons. Ça change rien que maintenant il va diriger le pays. C'est le même travail. C'est comme si tu prends quelqu'un, il fait la cuisine dans un endroit, après il change de poste, il va faire la cuisine dans un autre endroit. Mais ça change rien pour lui. Ah, tu dis le roi, tout ce que nous on voit, ça c'est du métaverse. Mais la vérité, David Ameller, comme Rabbeinu dit, faisait de beaux doutes sous ses draps toutes les nuits, il pleurait, il demandait à Hachem, il priait, il se nourrissait avec un bol de larmes, et tout. C'était un homme simple. C'est-à-dire que maintenant, tu vois toute la grandeur qui a été, c'est une grandeur de fonctionnement. Comme si tu dis à un gars, il utilise un Caterpillar, là, je sais pas, un truc pour faire il utilise des outils pour travailler. Mais lui, c'est un Ben Adam Pachout, il conduit le truc, c'est tout. Donc David Ameller, c'est un berger de moutons, voilà, c'est ça. Maintenant, on change, les moutons, c'est des êtres humains, ok, mais ça ne change rien du tout pour lui, c'est le même travail. Quand on arrive quand on voit que c'est comme ça, qu'il est comme ça, alors à ce moment-là, on lui ouvre les portes dans le... Alors le signe de ça, c'est la simra. C'est-à-dire quand quelqu'un, il n'arrive pas encore à être dans son degré de pouvoir qui est ce qu'il attend de la vie, parce que il attend quelque chose, mais il faut maintenant, quand il n'arrive pas, il doit être Bessimra. Parce qu'il n'est pas Bessimra, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans l'approche de la chose. Ça veut dire qu'il veut en fait se construire à lui et il veut complètement usurper
cette nourriture-là, ce flux nourricier d'Hachem, il veut le prendre pour lui, pour se grandir lui. Comme Haman, il voulait se grandir lui. Lui, c'est toujours lui. S'il y a un seul dans le monde qui ne se prosterne pas à lui, Mordechai, ça y est, il est malade. C'est-à-dire, tous les autres qui se prosternent, ça ne lui fait rien. Si un seul ne se prosterne pas, ça y est. Parce que ce qu'il cherche, c'est lui, c'est tout. Il n'a rien à faire Donc, Hachem, il va tester la personne là-dedans. Et si maintenant, dans ce test-là, où il perd son pouvoir, où il n'arrive pas à réaliser son projet, s'il n'a pas de simra, ça y est, c'est fini, il perd le pouvoir, c'est-à-dire, en fait, il perd le libre arbitre. Il devient un figurant tout de suite. Il sort des acteurs, il devient un figurant dans le monde. Il tourne avec tout le monde. Il est plus, on va l'utiliser en tant que figurant, mais c'est un figurant, c'est fini, c'est plus la même chose. C'est-à-dire, il va jamais dépasser là où il est. Parce que il a montré ce qu'il cherche, c'est pas l'honneur d'Hachem. Ce qu'il cherche, c'est son honneur à lui, à se construire lui-même. Rien nous dérange. Hein? Il faut que rien ne le dérange. Oui, il sait que c'est Hachem, c'est tout. C'est-à-dire, on voit le fils du roi, il est en colère parce qu'il vit une contradiction. Maintenant, tant qu'il est en colère de cette contradiction-là, il va rien faire de sa vie. Parce que logiquement, il dit, c'est pas normal. C'est pas normal. J'ai pas un traitement adéquat. Il y a une injustice ici. Ou je suis un fils de servante, laissez-moi tranquille. Ou je suis un fils de roi, laissez-moi tranquille aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison d'être persécuté comme ça. Alors, quand la personne a cette réaction-là, c'est sûr qu'elle ne peut pas avoir sa place. On ne va pas lui donner sa place. Impossible. Donc, il va devoir passer par d'aller, de courir derrière les vaches, et de souffrir de toute cette peur, de tout ça pour se débarrasser de cette colère qu'il a. En fait, il a un sentiment d'injustice. Mais tu vois pas que Yaakov Avinu, il a un sentiment d'injustice. Il n'y a pas de sentiment d'injustice. Pourtant, il se trouve dans l'endroit le plus obscur du monde. Lavan, c'est l'endroit de l'obscurité même. C'est-à-dire, c'est mamash l'endroit de la citracha le plus fort qui est dans le monde. Il se trouve là-bas, mais il n'y a pas d'injustice. Il travaille, c'est tout. Il n'y a pas d'injustice. Il joue avec tout. Tout. Il est tout le temps en train de travailler. Il n'y a pas ce sentiment de révolte de l'injustice. Alors maintenant, et Rabbeinu, il amène ce verset en fait de David Ameller, l'Erot Beyaakov Amo, pour faire un lien entre Yaakov et la manne. Parce que en fait, un dirigeant, c'est comme un berger. De la même manière que le berger il nourrit son troupeau, de la même façon, un dirigeant, il doit faire attention à la parnassa du peuple, qui doit avoir de quoi manger. Et la Torah elle nous explique comment Yaakov il faisait avec son troupeau, comment Yaakov faisait attention qu'aucun animal qui ait un problème, qui soit blessé ou autre, il faisait très attention au troupeau. Alors c'est pour ça quand c'est écrit l'Irod Beyaakov Amo, c'est ce principe-là que le dirigeant il s'occupe de la parnassa, comme on voit David Ameller, que David Ameller tous les matins il se réunissait avec tous les dirigeants du pays. Et ils voyaient comment ils allaient trouver des solutions pour la parnassa, pour le peuple, comment ils allaient se nourrir, etc. On voit que ce souci-là qu'il a de la nourriture simple, matérielle déjà du peuple, ça c'est le fait, c'est pour ça qu'il est berger. C'est-à-dire c'est un de ses soucis principaux. Après, maintenant, c'est sûr qu'il y a aussi le souci spirituel, comment il va mais déjà,
qu'il assure le minimum, qu'ils aient de la parnassa, qu'ils aient droit de vivre, etc. Donc, Rabbeinu ici, il attache le principe de Yaakov avec l'union avec David pour dire que la manne, le principe de la manne, c'était un souci de Moshe Rabbeinu, qu'ils aient de quoi manger, ça y est, qu'il n'y ait plus de problème de nourriture, que ça soit réglé. Ou Moshe Shaya Kaloul Me'avot. Maintenant, Moshe Rabbeinu, qui inclut les trois avot, Abraham, Israël et Yaakov, Nehemar Bo, c'est dit à son sujet, Vayeshev Moshe et la ber. Moshe, il était assis à côté du Béer. C'est-à-dire, il était assis près du puits. C'est écrit aussi que Moshe Rabbeinu est rentré dans le nuage, dans la nuée. Donc on voit un côté Moshe, il était à côté du puits, que c'était le puits de Myriam dans la Révélation. Mais en fait, c'est lui qui était derrière ça. Et aussi qu'il rentre dans la nuée, que c'est lui aussi. C'est-à-dire que Aaron, c'est lui aussi. C'est-à-dire c'est lui qui est à côté de ce principe-là. C'est-à-dire que s'il y a un problème, il va le faire. Comme Mordechai dit à Esther, il dit, ne crois pas que tu vas t'en sortir. Ne crois pas que tu vas t'en sortir. Parce que ça, maintenant, il doit y avoir... Maintenant, Hachem, il doit envoyer cette Géoula. Maintenant, si tu veux pas jouer le jeu, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va te remplacer. Mais ne crois pas que c'est toi qui joues la chose. Toi, tu joues rien. C'est décidé qu'on va se débarrasser d'Aman. C'est terminé. Donc, ça a été décidé. Maintenant, si tu veux pas, toi, prendre ce rôle-là, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre. Mais sache que c'est une décision d'Hachem. Pourquoi il lui dit ça? Parce qu'elle a peur. Il dit, pourquoi tu as peur? Si tu as peur, ça veut dire que tu crois que c'est toi qui fais. C'est pour ça que tu as peur. David, il va se battre contre Goliath, il n'a pas peur. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se battre contre Goliath et ne pas avoir peur. Mais il n'a pas peur, David. Pourquoi il n'a pas peur? Parce qu'il est persuadé que ce n'est pas lui qui se bat. Mais il en est sûr. Il est sûr 100%. Pas, je vais aller et Hachem, il va m'aider, comme dit Rabbi Nathan. On ne dit pas, aide-toi et le ciel t'aidera. Non, si le ciel il t'aide, alors tu pourras peut-être t'aider. Mais c'est le ciel qui va t'aider. C'est-à-dire que maintenant, lui, il va, mais il est complètement investi de ce flux nourricier d'Hachem. C'est-à-dire, il est sûr, il n'a aucun doute sur ça. Donc, quand maintenant, Esther, elle commande, c'est-à-dire, ouais, mais attends, mais tu sais ce que ça veut dire d'aller chez le roi alors qu'il m'a pas convoqué et tout, mais ça veut dire c'est en fait c'est un risque, je peux mourir. C'est-à-dire c'est très grave, très dangereux et tout. Et Mordechai, il la recadre, il lui dit pas, t'inquiète pas, ça va aller et tout, on prie, il dit pas ça. Il lui dit si maintenant tu veux pas le faire, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. C'est-à-dire il recadre le concept. Il n'est pas en train de l'encourager dans la peur. C'est-à-dire, il la réconforte et lui dit non, c'est pas grave, tout va bien, allez, t'inquiète pas. Il la recadre parce que cette peur-là, cette manifestation d'une angoisse, ça prouve qu'il y a un problème dans la malchoute. Il y a un problème. C'est-à-dire, alors, c'est pour ça qu'après, elle dit, bon, puisque c'est comme ça, kacher avati avati. C'est-à-dire, puisque maintenant, je perdu pour perdu, alors on y va. Alors, il dit, voilà. Si maintenant tu vas comme ça, là, c'est bon. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a que Hachem, c'est tout. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire, dans la logique, il n'y a plus rien. Là, tu peux y aller. Comme il a dit une fois quelqu'un qui allait à Ouman sur le Tzion, comme on a l'habitude d'aller au mikvé tout le temps avant d'aller au Tzion de Rabbeinu faire Tikkun HaKlali. Alors, une fois quelqu'un, il n'a pas été au mikvé, il a été directement au Tzion pour faire Tikkun HaKlali. Il y avait Avraham ben Nachman qui l'a vu. Alors, il lui a dit non, mikvé et tout. Alors, lui, il a répondu Kacher avati avati. Alors, Avraham ben Nachman lui a dit si tu vas comme ça, tu peux aller sans aller au mikvé. Si tu vas dans cette façon-là, que tu viens perdu pour perdu, c'est-à-dire que vraiment, la personne, elle est au bout de tout. C'est-à-dire, il y a plus de logique, il y a plus, je me prépare, on y va, c'est tout. Il y a plus. Et si tu vas comme ça, tu as le droit d'aller. Mais ça aussi, il faut faire attention. Il faut faire du métaverse avec ça. Il faut faire du cinéma avec ça. Celui qui est pas à ce niveau-là, et il va pas. C'est-à-dire, Goliath, il va en faire une bouchée de pain. Il faut faire attention. C'est-à-dire, quand David Ameler il y va. C'est pas, il fait pas semblant qu'il est David Ameler.
Il est vraiment David Ameler. Il a vraiment une émouna totale. Il a prouvé sur le terrain dans des petites choses qu'il était engagé complètement avec Hachem. Pas que quelqu'un qui fait semblant. והוא דייקה, כתיב ויאמר משה עליהם, ומשה שהיה כלול מאבות נאמר בו וישב משה לבאר, c'est écrit aussi que Moshe il était dans le Hanan, וכתיב ב, ויאמר משה אליהם, הוא הלחם. Quand il a donné la manne, Moshe Rabbeinu, il a dit, hu alechem, c'est lui le pain. Hu alechem, c'est lui le pain. Dans le pasuk, c'est écrit Hu alechem asher natan Hashem lachem leochla. Ça, c'est le pain que Hashem vous a donné à manger. Hu daika. Quand maintenant il dit Hu, pourquoi il dit Hu alechem? Hu alechem, ça veut dire que maintenant, c'est un pain. Quand tu dis Hu alechem, ça peut vouloir dire c'est lui le pain. Hu alechem. Tu vois cette personne-là, c'est lui le pain. Hu alechem. Alors, Hu, Kayal Moshe Be'atzmo. En fait, Hu, c'est Moshe Rabbeinu lui-même. Quand il dit Hu Alechem, il dit c'est lui le pain. C'est Moshe Rabbeinu lui-même le pain. Chez Bisruto, Achlou Aman. C'est-à-dire que, il dit, sachez que la manne, c'est moi en fait. C'est-à-dire que c'est la manne que vous mangez, c'est moi en fait. Donc, vous voyez que tout se trouve dans Moshe. C'est pas que ce soit le puits. Il était à côté du puits, qu'il était dans le Hanan, qu'il était dans la nuée. Ou bien il dit, le pain, c'est moi. Ça, c'est que tout le pain que vous mangez, c'est moi. Comme Rabbeinu, il a dit à un élève, il a dit, tu vois, qui vendent du blé à Odessa, au marché, c'est moi aussi qui fais ça. C'est-à-dire, tout, c'est moi. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il a tout en lui. Maintenant, après, ça descend, et ça donne le mérite aux gens dans leur pouvoir personnel de faire des choses. Chacun, il peut faire des choses, mais il peut faire des choses dans Moshe Rabbeinu. C'est là où il va réussir. C'est dans Moshe Rabbeinu. Et si maintenant, il se sépare de Moshe Rabbeinu, c'est sûr qu'il va rien faire du tout. Et tout ce qu'il va faire, c'est du métaverse. Ça n'a plus de rapport avec le pouvoir d'Hachem. Mais quand maintenant il fait dans Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est inclus dans Moshe Rabbeinu, alors à ce moment-là, il a un mérite d'être lui-même un prince de 1000 ou de 100 ou de 20 ou de 10. Il a lui-même un pouvoir qui lui est retransmis par Moshe Rabbeinu, qui est le pouvoir d'Hachem Mamash. Mais il va être testé sur la simcha. Il faut faire attention parce que c'est ça l'outil. Donc la simcha, c'est quelque chose qui est indispensable et c'est quelque chose qui prouve l'engagement de la personne. Quand quelqu'un est engagé béhémet avec Hachem, il est bésimcha. Si quelqu'un n'a pas de simcha, il faut qu'il sache qu'il a un problème dans l'engagement, dans la émouna, dans Hachem, dans sa soumission à Hachem. Parce qu'il n'y a aucune raison que tu ne sois pas bésimcha. Si tu es un représentant d'Hachem, que ça, le fait de savoir que tu es un représentant d'Hachem, ça suffit pour être bésimcha. Après, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est Hachem qui va décider. Donc, tu n'as pas de souci à te faire. Donc, soit quelqu'un il est bésimcha, soit il fait les 5 conseils qu'on a de Rav Nachman qu'il y a dans le Mishune Freiler pour avoir de la simcha, soit il dit à Hachem, je veux être Bessimcha. Tous les jours, au moins, qu'ils disent ça à Hachem. Hachem, je veux que ma journée soit Bessimcha. Je veux être Bessimcha parce que vraiment, j'ai la émouna. Que tout, c'est toi qui décides tout. C'est toi qui fais tout. Et moi, je suis dans ce monde que une partie infime qui te représente et qui fait pour toi ce qu'il y a à faire. Mais qu'il le dise au moins. À moins, il a une couverture il est couvert au moins. Il est couvert. Si maintenant quelqu'un, après il est triste, il m'a fait ça, il m'a dit ça. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est bien, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hachem, tout ce qu'il fait, c'est bien. Après, tu sors de toutes les petitesses, de toutes les angoisses, de toutes les contrariétés. Tout ça, ça vient il faut faire attention. Tout ça, tu les as. Comme Rav Nachman dit, En lanu ela divrei ben simcha. Rabbeinu s'appelle Ben Simcha, Rahman Ben Simcha. Il dit, nous, on n'a que les paroles de Ben Simcha, c'est tout. Les paroles de Rabbeinu, Ben Simcha. C'est tout ce qu'on a. Donc, Rabbeinu, quand il te dit, mitzvah gdola liot besimcha tamid, ça veut dire que c'est une grande mitzvah
Et maintenant, dans les mitzvot, il n'y a pas des grandes ou des petites. On ne dit pas il y a des grandes mitzvahs ou petites mitzvahs. Les mitzvot, c'est les mitzvot. Quand Rabbeinu dit mitzvah gdola, ça veut dire que cette mitzvah-là, comme dit Avraham ben Nachman, elle inclut toutes les mitzvot. C'est-à-dire la mitzvah d'être besimcha, ça inclut toutes les mitzvot de la Torah. C'est-à-dire en fait, quelqu'un qui n'a pas de simcha, tout ce qu'il fait, il y a un problème. Il faut qu'il voit quelles sont ses intentions, parce que s'il n'a pas de simcha dans le mitzvot, il a un problème. Il y a un problème. Si c'est lourd, c'est dur, si ça l'énerve, il a un problème. C'est-à-dire que c'est pas, le concept, il n'est pas bon. Mitzvah Gdola, ça veut dire que ça inclut toutes les mitzvot de la Torah. Et c'est sur ça qu'on est testé sur notre capacité à avoir le pouvoir qui nous revient normalement. D'après notre âme, on a un pouvoir. Maintenant, ce pouvoir-là, même dans la famille, c'est la même chose. Même un père de famille, c'est un père de famille qui est Bessimra, il a un pouvoir total dans la maison. Il n'y a aucun problème. Mais quelqu'un qui est triste, personne ne l'écoute. Il n'a pas de pouvoir. Il dit des paroles, elles ne sont pas écoutées. Elles ne sont pas écoutées parce qu'il n'a pas de simra. Pas de simra, ça veut dire que son pouvoir, il n'a pas été encore activé. Il peut être marié, avoir des enfants, tout, avoir une entreprise, tout, mais il n'a pas de pouvoir. Parce que pour activer son pouvoir, il faut qu'il ait de la simra. Donc il faut, chaque fois qu'on fait de des doutes, il faut mentionner ça. Il faut mentionner ça et si on peut au réveil, avant de dormir, il faut mentionner la simra parce que c'est quelque chose qui disqualifie la personne. Ça disqualifie. Quelqu'un de triste, il est disqualifié. On peut pas le. Et d'un autre côté, quelqu'un qui est sa mère, il a tout qui est ouvert. Tout qui est ouvert. Je ne sais pas quel tzaddik qui avait dit ça, un des talmidim du Baal Shem Tov. Il a dit que Hachem, il aime un Baal Avera qui est sa mère. Il l'aime quand il est sa mère. Ça lui plaît. Il dit, regarde ce bonhomme-là, avec tout ce qu'il fait, regarde, il a de la simra et tout, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, parce que ça prouve qu'il est trasek, qu'il se renforce et tout, il ne se laisse pas abattre. Parce qu'il sait que quelque part, Hachem ne lui a pas ouvert la porte encore pour rentrer. Alors voilà, il fait ce qu'il peut. Ou la hatid beshat atria. Maintenant, dans le futur, au moment de la résurrection des morts, Yakum Moshe Kalul Mishlosha Avot Kemikodem. Moshe Rabbeinu va se lever, inclus de Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire, il va être un personnage dans lequel il y aura Avraham, Yitzhak et Yaakov, Beprinat, Masha'aya ou Sheiye. Comme c'est écrit, ce qui a été, c'est ce qu'il y aura. Beprinat, Inecha Shochev, Imavotecha, Vekam. Comme c'est écrit dans la Torah. Voilà maintenant, tu vas te coucher avec tes ancêtres, tes avot, et tu vas te lever. C'est-à-dire, tu vas te coucher avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, et tu vas te lever en étant Avraham, Yitzhak et Yaakov. Sheyakum bitriya kalul mishloshtam vezechad bitlat kaima. Donc, il s'élèvera, il sera inclus des trois, et c'est ça qui est écrit dans le Zohar, chad bitlat kaima. C'est-à-dire que un de ces trois-là, il se trouve dans un. Donc, il se lèvera inclus des trois. Maintenant, est-ce que les trois aussi, ils se lèveront aussi individuellement chacun? Je ne sais pas, ici, c'est pas précisé, mais ce qui est sûr, c'est que Moshe Rabbeinu, il se lèvera inclus des trois avot. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se verra. C'est pas, on verra que c'est un personnage qui inclut les Avraham, Yitzhak et Yaakov. Voilà les amis, on a commencé la Torah 58, le Mazal Tov, espérons que ça va faire tous les tikkunim que Rabbeinu il attend qu'il fasse. Comme nous, Eved Rabbi Nachman Anochi, on est là uniquement pour faire continuer le flux nourricier que Rabbeinu il a commencé à amener dans le monde, qui est la réparation totale de l'humanité, de tous les êtres humains, de tous les animaux, de tout le végétal, de tout le minéral, tout dans la joie, B'ezrat Hashem. Voilà, ne réagissez pas. Vous dites des moutons, il y en a partout. Le berger il s'appelle Pizer. Non, Pizer c'est pas un berger. C'est pas un berger, c'est un bandit, c'est pas un berger.
il faut faire ce que Rabbeinu nous dit de faire. C'est ça la clé de la Géoula. La Géoula, elle dépend de ça. Alors, Bezrat Hashem, on se retrouve cette nuit à 4 heures pour Sipurim Maasiot. On avance. Le fait qu'on passe dans une autre Torah, une nouvelle Torah, c'est aussi que des nouveaux outils de gestion de la crise, pas humanitaire, mais de la crise mondiale, de la crise des nerfs. Et ça va, Bezrat Hashem, adoucir la rigueur. Merci, Gabriel Genassia. Shavua Tov. Shavua Tov. L'écouter de filote, oui, c'est vrai. Là, on n'a pas fait l'écouter de filote de la journée. On va commencer par les halachot déjà. Les halachot, voyons notre ami. On essaye de trouver le. Les halachot. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Ah, voilà. Si le but recherché en rapportant qu'une personne a porté préjudice à un autre est de pousser le fauteur à payer sa dette, il est interdit de rapporter les faits si ces conditions ne sont pas toutes réunies. Il faut vérifier au préalable que les faits incriminés sont réellement interdits par nos lois. Avant de rapporter l'incident, il convient de réprimander l'auteur du méfait. Si le coupable refuse de prendre ses remontrances en considération pour avoir référé à un tiers. Il est absolument interdit de grossir les faits. L'intention doit être uniquement constructive. Donc avec ces préparations, je veux dire, les gens, on peut y aller avant d'arriver à faire quelque chose qui est Neshem Shamaim là-dedans. Alors attendez, je prends la tfila d'aujourd'hui de Rabbi Nathan. Il y a tellement de centaines de messages qui est arrivé. La tfila. Ribono shel olam terachem aleinu al kol amcha v'Israël. Maître du monde, aie pitié de nous, toute la maison d'Israël. V'tasim shalom ben kol amcha Israël et olam. Et que tu mettes de la paix dans tout ton peuple Israël pour l'éternité. Vatel kol mine machloket me'amcha Israël. Tu annules toute machloket, toute dispute du peuple d'Israël. V'lo yeshum kin'a v'sina v'kintor, qu'il n'y ait aucune haine, aucune jalousie, aucun désir d'embêter, veloshum meriva en machloket, aucune dispute, aucune machloket sur ton peuple d'Israël, aksherim, qui sont cachers, chafetzim, shtokekim, gagim, lavotra behemet, qui désirent et qui veulent te servir vraiment. Ubifrat ala tzadikim vachachamim amitim, et particulièrement sur les tzadikim et les vrais sages, qui bavonotenu arabim, et trabé arshav machloket va catégoria ben atamidei chamim, parce que par nos fautes de nos jours, il y a beaucoup de controverses sur les Talmidei Chachamim, c'est-à-dire sur les gens qui sont les érudits de la Torah, qui détiennent la Torah, qui sont des gens véritables. Voilà, Bezrat Hashem, bonne journée les amis, bonne continuation, on avance, que du bien, Bezrat Hashem, que de la joie. Ashenu matov chelkenu, manayim yorelenu, Ashenu matov chelkenu, manayim yorelenu, Ashenu matov chelkenu, manayim yorelenu, Ashenu matov chelkenu, Ashenu matov chelkenu, manayim yorelenu, 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 Ashenu matov
תפרקנו מנהי גורלנו אשרינו תפרקנו מנהי גורלנו חזק mes חזק. Excellente semaine, excellente journée, bonne continuation dans la joie. Bezrat Hashem du mois de Hadar. Shavua Tov et je m'excuse pour le retard.